Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo en fait parce que j'ai reçu un carton à l'instant et ce carton il contient la Freebox Mini 4K et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de l'ouvrir ensemble. Alors je retire le scotch, voilà, clac clac, je galère un petit peu. Donc carton très compact, hein, bien plus que celui que j'ai dû remplir pour renvoyer ma V5. Donc apparemment Free a fait pas mal d'efforts de ce côté-là et c'est une bonne chose. Donc le carton est ouvert et je tombe nez à nez face à deux autres boîtes qui contiennent le serveur et la mini. Alors je vais les retirer, hein, je pense que ça peut être pas mal pour commencer. Alors donc j'attrape la première boîte qui... Ah ouais, elle est pas si évidente que ça à attraper. Ah ouais, quand même, voilà. Donc je la pose dans un coin. Je fais la même chose avec la seconde boîte, qui n'est pas plus simple à récupérer. Et comme ça on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Les deux boîtes sont côte à côte. À chaque fois on retrouve évidemment le chiffre, hein. Donc le 1 pour la Freebox Server, le 2 pour la Freebox Mini 4K. On est en terrain connu. Alors on va s'attaquer à la première boîte qu'il va falloir évidemment ouvrir. Alors là on va voir un petit peu ce qu'on a comme système. Donc c'est du scotch, ok. La paire de ciseaux magiques, hop, on coupe. Et là normalement on va pouvoir l'ouvrir. Voilà, le petit tiroir et on tombe nez à nez face à l'appareil. Alors donc là c'est le boîtier de la Freebox Server que vous connaissez peut-être déjà. Alors moi je le connaissais pas en l'occurrence puisque j'avais une V5 et j'avoue que j'aime bien le design, noir, mat, plutôt compact. On a une jolie connectique derrière, donc ça c'est plutôt cool, d'autant plus qu'il y aura du gigabit. Alors puisqu'on en parle, en plus de la prise ADSL et de la prise du téléphone, on va trouver 4 ports Ethernet qui font tous du giga. On a aussi 2 ports USB, un port eSATA. Donc ça c'est assez cool parce qu'on va pouvoir brancher un disque dur externe sur la Freebox Server et récupérer ensuite le contenu sur nos différents équipements. Alors ça peut être nos ordinateurs, ça peut être aussi la Mini 4K. Du coup, si vous n'avez pas de NAS à la maison, bah, avec le serveur, vous allez pouvoir avoir un système un peu similaire, un peu identique, même si moins sécurisé puisqu'il n'y aura pas de RAID. En ouvrant la boîte, on tombe nez à nez face à la clé qu'on devra saisir pour s'identifier sur le réseau. Alors il faut savoir que la Freebox Server va pouvoir récupérer notre configuration, donc il n'y a pas de souci. Là c'est le fascicule qui résume le contenu de la boîte. Alors c'est pas mal parce qu'on a un focus sur les accessoires. Et ensuite, alors là c'est... Ouais, je vais l'ouvrir comme ça, je fais gaffe à mon réflexe, ok. Donc là on a un mini carton qui contient tous les accessoires. Je pense qu'on va essayer de le retirer de son logement. Ouais, apparemment ça marche. Comme ça on va libérer un peu de place, ce sera pas mal. Voilà, je le place ici. Et puis on va l'ouvrir ensemble, bien évidemment. Ok, alors donc dans la boîte, voilà, je l'ouvre. Qu'est-ce qu'on va trouver? Pas mal de choses en fait. Alors évidemment... c'est un petit peu le bazar. Alors déjà on a l'adaptateur qui va nous permettre de brancher la box au téléphone. Voilà. Ensuite on a l'adaptateur qui va nous permettre de brancher le téléphone à la box. Là c'est la lime. Là qu'est-ce qu'on a? Encore un adaptateur pour le téléphone. La seconde partie de la lime. Donc ça c'est le bloc secteur. Qu'il est joli. Et puis je crois que là on a un câble Ethernet. Donc ça c'est plutôt cool. Alors maintenant on va passer au vif du sujet et donc à la seconde boîte qui renferme la Freebox Mini 4K. Alors cette seconde boîte déjà on va l'ouvrir, on a encore apparemment une pellicule en plastique, un morceau de scotch. Donc je vais aller chercher mes ciseaux, voilà, hop. On coupe une incision rapide, précise, chirurgicale. Et là on ouvre la boîte et ça m'a l'air pas mal du tout. Donc déjà, évidemment, on a la nouvelle télécommande qui est plutôt jolie à regarder. Elle est assez légère d'ailleurs, je suis plutôt étonné. Compacte aussi, donc on a les piles qui sont livrées avec, tant mieux. Après, ouais, on a un système de reconnaissance vocale, donc ça on a un microphone du coup. En dessous on trouve la Mini 4K, donc qui est effectivement toute petite. Alors elle est un peu plus grande qu'un smartphone quand même, mais c'est vrai qu'elle est rikiki. Au niveau de la connectique, on retrouve toujours les mêmes choses, port USB, sortie audio, sortie HDMI. On a un port Ethernet, une prise pour brancher l'antenne.
Et donc là on est dans le contenu de la boîte avec le fascicule habituel qui présente la box et ses accessoires. Et je pense qu'on a à peu près le même système que sur la serveur. Et donc on va avoir en dessous un carton qui contient toutes les bricoles habituelles. Et c'est ce carton qu'on va ouvrir. Alors donc on a la languette qui se trouve juste ici. Voilà, je tire. Et là j'arrive directement sur les accessoires, donc on a un câble Ethernet, bien sûr, pas de grosse surprise, une partie de l'alimentation, le bloc secteur, même marque, et puis on a un câble HDMI, donc ça c'est quand même pas mal si vous n'êtes pas équipé, si vous en reste plus à la maison. À gauche, vous avez la Freebox Server, à droite la Freebox Mini 4K, et au premier plan, la télécommande, qui ma foi a l'air plutôt jolie et plutôt agréable à prendre en main, donc j'avoue que par rapport à celle de la V5, c'est un peu la révolution, hein, j'ai envie de dire. Ah, le petit jeu de mots qui va bien. Sinon, que dire? Alors oui, Free ne fournit pas les free plugs, donc ça veut dire que concrètement, pour associer les deux boîtiers, ça va se faire soit en Ethernet, soit en Wi-Fi. Alors le problème, c'est que vous pourrez pas trop les éloigner, ça c'est assez gênant. Sinon, l'autre défaut de la Mini, c'est qu'elle n'a pas de disque dur intégré, donc on pourra pas enregistrer les programmes sans brancher une clé USB ou un disque dur externe. C'est un peu dommage, maintenant on est sur une offre quand même d'entrée de gamme. La connectique en revanche me plaît bien, surtout celle du Freebox Server, donc j'ai hâte de m'amuser avec. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais brancher tout ça, je vais installer tout ça, et puis bien sûr, attendez-vous à quelques articles dans les jours et dans les semaines à venir. En attendant, je vous dis à très vite, et n'hésitez pas si vous avez un commentaire. Ciao!